Moi, j'appelle ça une perte de contrôle. Oui, c'est vrai. C'est une perte de contrôle dans le but de prendre une contrôle. Ça, là-dessus, là, moi, je pense que j'ai pas atteint ce niveau-là. Je pense que si je serais parlé, là, ça aurait peut-être pu dégénérer là, plus loin. Tu te fâches pour rien, que ce soit les enfants. Ça a été beaucoup là, de la violence envers des objets ou lever le ton envers les enfants. J'étais fâché, je pouvais briser un objet dans la maison ou lancer un objet. Tu pognes un plomb puis tu capotes. Puis ta fille t'a dit « Papa, ça va-tu? » Tu réfléchis plus. De toute façon, l'émotion vient tellement haute que l'intelligence baisse. C'est complètement fou là, ce que ça peut faire. J'ai eu des périodes très, très noires. J'ai pensé partir, m'enlever la vie. Ben, disons, je dirais que je suis une personne anxieuse. J'ai appris, si on peut dire ça comme ça, à être très refoulé, on garde ça en dedans. L'anxiété en est pour quelque chose. J'ai vécu l'intimidation dans ma jeunesse à l'école comme tout le monde. Oui, on le sait, bon, un gars, ça peut être raide, ça peut être à cause de son passé, de son enfance, de ses fréquentations. Mais d'admettre qu'on a un problème au début, j'ai trouvé ça difficile. Ça fait beaucoup. Tu dis là, je suis rendu là. Fait que j'ai décidé de faire le saut, dans le fond, d'appeler, d'aller rencontrer l'intervenant qui était là-bas. J'y croyais pas, pour être honnête. La première chose qu'il me dit, justement, il dit « Tu vas voir, il dit au début, il dit, tu vas voir, ça n'a aucun sens, tu y croiras pas, puis il dit « Donne-toi du temps, puis ça va fonctionner. » Puis effectivement, là, c'est ce qui est arrivé. Là, au début, tu te dis « Je suis pas à ma place, il y a toutes sortes de gens. On est assis en rond, il y a 7 ou 8 hommes. On est assis en rond, il y a 2 intervenants. Puis on discute de comment c'était la semaine, qu'est-ce qu'on a fait. Puis on peut voir que, en général, là, de semaine en semaine, là, on vit toutes les mêmes choses. Là. Les hommes, on vit toutes les mêmes choses. Là. Ce qu'il dit, ça n'a pas de sens, mais au bout de la ligne, c'est un miroir de moi où tu vas lui donner un petit conseil. Puis là, tu te dis, ah, ben, je pourrais l'appliquer aussi finalement parce que j'ai les mêmes problématiques. On a besoin d'aide. On n'est pas pire qu'un enfant qui a besoin d'une main pour marcher, dans le fond. On faisait des exercices pour identifier beaucoup le moment entre la colère et la violence. La colère qui est saine, on peut être tout en colère, ça c'est correct, là. On ne peut pas garder une colère en dedans. Mais qu'est-ce que tu fais de la façon que tu la gères? C'est ça la différence. Quand ça arrive une colère, tu te retires dans un coin, tu respires, tu fais d'autres choses. Moi, ce que je faisais pour me dégager de ça, j'aime beaucoup la musique électronique. Par l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui va me gérer, là, gérer mes émotions, gérer ma colère. Quand je m'en vais là-bas, c'est mon moment à moi, puis moi, c'est important pour moi. Je pense que c'est important de décrocher. J'ai encore de la misère à le faire, c'est pas évident. Puis au fil du temps, ben c'est ça, tu apprends, oui, à pleurer, mais en même temps à exprimer de la joie, du mécontentement, peu importe l'émotion. Là, au moins, tu es capable de la vivre premièrement, puis de la démontrer autre qu'avec de la colère ou de la violence. Là. Le bonheur n'est pas extérieur, il est intérieur. Donc, il faut arroser son jardin à l'intérieur. Donc, il faut enlever les mauvaises herbes. Fait que c'est ce que j'appelle la violence. C'est quand tu pousses un chardon, là, tu l'enlèves, c'est de la violence. Donc, il faut que tu l'entretiennes, il faut que tu fasses... Est-ce que tu sens que ton jardin demande encore beaucoup d'entretien en ce moment? Oui, il y a encore beaucoup d'entretien, mais c'est beaucoup mieux de ce que c'était. Il n'y a aucune comparaison. Il faut se botter derrière et dire, gars, on se soigne pour les autres, pour nos enfants. Moi, j'ai vu la progression, j'ai vu ce que ça a fait à mon entourage, à ma famille, ce que ça a pu avoir amélioré à mon travail dans beaucoup de sphères de ma vie. Je me dis, il y a des gens qui passent à côté de ça parce que soit sont trop gênés ou il manque un petit quelque chose, puis ils se disent, ben non, c'est pas pour moi, c'est des rencontres de groupe, j'aimerais pas ça. Puis je pense que c'est de briser ce tabou-là, puis de dire, bon, ben c'est pas si pire que ça, tu sais, puis je pense que
n'importe qui, peu importe de où ce qu'on vient, on peut aller voir, on rencontre les intervenants, puis on verra par la suite, là.